Bonjour à tous, je suis de retour. J'espère que la leçon de la dernière fois concernant les plaquettes à l'arrière était intéressante. Aujourd'hui, on va changer les plaquettes à l'avant et les disques. C'est parti. Voilà, c'est parti. Je vous présente les outils dont on a besoin pour cette opération. On a besoin d'un tournevis, un grand tournevis costaud pour pousser les pistons. On a besoin des petites clés cliquées, plates, 10 pour mettre l'embout pour les vis d'étrier et une clé, n'importe laquelle, pipe 10, 8, 11, juste pour faire la rallonge, pour avoir plus de force. On a besoin d'un tournevis Torx. Voilà. Pour la vis du disque, on a besoin d'un cliquet, mais c'est pas obligé, hein, d'un cliquet juste pour gagner du temps, pour pouvoir mettre sur la vis inférieure l'embout. Ok. On a besoin d'une douille 21 pour les vis d'étrier, pour sortir l'étrier. Ok. On a besoin d'un croisillon pour démonter la grosse vis d'étrier. On a besoin d'une barre pour avoir plus de force. Ok. Et surtout, on a besoin de ça, une masse. Cette masse-là, c'est pour taper sur le disque, pour les décoller. Ok. Allez, c'est parti maintenant pour cette opération. Et bien voilà, comme d'habitude, on dessert la roue. Voilà, pour que ce soit rapide, j'utilise ce pétard. On appelle ça une clé à choc ou pétard dans les garages. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Hein. Donc, comme j'ai pas le temps, allez hop, c'est parti. Là, on la met sous la mesure. Comme d'habitude, hein. Vous voyez? Alors regardez ici, on a deux pistons. Sur cet étrier, ça on appelle ça un étrier. Et ça, on a deux pistons qui sortent. Parce que la plaquette, elle est grande. Voilà. Voilà. Quand l'embout reste ici bloqué, il suffit de le taper sur le sol ou sur quelque chose et voilà. Après il sort. Voilà. Ok, on remet cette vis ici pour ne pas la perdre. Et on ouvre le bas. Voilà, avec le cliquet on a plus de force. Voilà, on remet la vis, on enlève l'étrier. Et comme je vous avais dit la dernière fois, il faut l'accrocher. Alors comme ici c'est un peu compliqué pour le mettre, moi ce que je mets, je vais vous montrer ce que je fais exactement. Voilà ce que j'ai fait, je prends une ficelle, soit une ficelle comme ça, soit un cintre, un truc comme ça, voilà, okay. Et on va l'accrocher. Voilà, il est accroché, il ne bouge pas, il reste ici comme ça pour qu'on puisse travailler tranquillement. Parce que là, il faut qu'on retire ces deux vis, les grosses vis ici. Allez, les plaquettes elles sont là, vous savez. Vous avez vu les plaquettes comme elles sont grandes, donc voilà les deux pistons qui sont sur l'étrier, les deux pistons qui sont là. Hein, deux pistons ils sortent, ils poussent sur les plaquettes pour serrer sur le disque. Allez, on va enlever les deux plaquettes, on les a retirées. Maintenant il faut qu'on sorte le disque. Regardez la vis, c'est celle-là. Donc il faut qu'on sorte cette vis-là. Pour sortir cette vis, donc on n'utilise pas. Il ne faut jamais utiliser ça directement parce qu'elle est déjà serrée. Il faut qu'on tape avec un marteau et on sort cette vis.
tournevis, voilà, il est bloqué. Et on essaie de desserrer cette vis. Voilà. Comme on l'a tapé, elle sort facilement. Et maintenant, il faut qu'on desserre ici. Ici, c'est avec une douille de 21. Alors, pour sortir ça, on est obligé d'utiliser une barre. Donc, on va tourner un peu la roue. Et voilà. On va juste la desserrer. Et on va la sortir avec le pétard. Comme on n'a pas le temps, vous allez le faire à la main. Et l'autre est là. Voilà. L'étrier est sorti. Oui, c'est ça. Et le disque, comme le disque il est. Là, on a retiré la vis. Mais on n'arrive pas à sortir le disque. Pourquoi? Pas parce qu'il est collé. Donc, on tape ici. Là, mais il faut qu'on tape très très fort. C'est parti. Et voilà. Le disque est sorti. Alors, pour savoir si le disque est usé, il faut le remplacer. Voilà. Quand on s'accroche ici, ça commence à me faire regarder. Regardez la différence entre ça et ça. Hop, 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 il n'y a rien. Ok, celui-là. Voilà, c'est comme ça qu'on contrôle les disques. On remet le disque à sa place. On peut le mettre en face du petit trou. Alors là, ça normalement c'est fourni avec les plaquettes, mais on va voir si c'est fourni. On va les changer, sinon on va remettre les anciens. Bon. Hop. Voilà, on a mis la première vis. On met la deuxième vis. Pareil. Dès qu'elle rentre un petit peu, voilà. Dès qu'elle rentre un petit peu, on va l'avancer avec le pétard. Si on a un pétard, si on n'a pas de pétard, c'est à la main. Le pétard. Voilà, l'autre. Et voilà. Voilà. La première. La deuxième, pareil. Voilà, ça fait. On enlève. On met l'étrier. Place ici. Elles tiennent. Et on met l'autre. Alors, une chose très importante à savoir, sur cet étrier-là, on a deux pistons. Le problème, c'est que, je vais le démonter, vous allez voir, parce que je suis obligé de le démonter de toute façon. Le problème, c'est que quand on met des plaquettes neuves, il faut vraiment pousser les deux étriers, les deux pistons. Quand on met, regardez si vous l'avez remarqué, regardez, celui-là est rentré, celui-là est sorti. Donc, et quand on appuie sur celui-là, celui-là il sort. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? On met l'ancienne plaquette ici et on prend une pince, une grande pince, et on va le comprimer. Hein? Voilà, regardez. Vous voyez quelque chose? Voilà, regardez là. Donc on met l'ancienne plaquette et on comprime avec une grosse pince, parce que si on comprime juste un, l'autre il va sortir. On met ça ici et on comprime les deux. Bon.
Alors, voilà, c'est terminé. N'oubliez pas d'appuyer sur la pédale de frein. Pomper, pomper, pomper. Voilà. C'est parti. Là, on a pompé, on remet les bouchons. Les bouchons, ça protège contre la poussière. C'est fini. On monte la roue et on passe à l'autre. Voilà, vous vous souvenez de ça? On en avait parlé la dernière fois. Voilà, on met ça à la place de la vis ici. Comme ça. Ça nous facilite l'emplacement de la roue. Voilà. Vous avez vu? La roue aussi se pondue grâce à cette tige. Et là, on essaye d'installer des vis au moins. Attention, que les écrous normaux, pas les anti-vols. Voilà, on a un fil. Voilà, sur ce côté-là. Ce fil-là, on l'appelle témoin d'usure. Je vous explique le principe du témoin d'usure. Le témoin d'usure, c'est celui-là. C'est un fil qui indique sur le tableau de bord comme quoi les plaquettes elles sont usées. Là, les plaquettes sont neuves. Regardez la différence entre ces plaquettes et ces plaquettes. Regardez, la garniture elle est épaisse et elle est fine. Le témoin d'usure il est là, c'est comme celui-là il est là. Voilà. Il m'a signalé sur le tableau de bord comme quoi il faut changer les plaquettes. C'est-à-dire que là j'ai usé mes plaquettes. Les plaquettes, à force de freiner, cette garniture elle s'efface. Vous voyez? Et ça devient comme ça, très très fine. Quand ça devient fine, ça veut dire que le témoin d'usure, regardez le témoin d'usure où est-ce qu'il est? Il est là, il est loin de la garniture. Après, je vais sortir. Quand les plaquettes sont usées, le témoin d'usure, il est là, regardez. Là, il touche le disque. Une fois qu'il commence à toucher le disque, et bien, ça donne un signal sur le tableau de bord comme quoi il faut changer les plaquettes. Si vous n'avez pas ce témoin d'usure, il faut contrôler de temps en temps, voir, parce que sinon, vous changez les disques. Parce que si vous ne voyez pas que les plaquettes sont usées, ben les plaquettes ils vont s'effacer jusqu'à ce qu'ils arrivent au métal. Ce métal-là, et ben ce métal-là, il va frotter contre le disque. Ah, il n'y a plus de frein. Ok, donc métal contre métal, il n'y a plus de frein. Voilà. Donc c'est pour ça que ce témoin d'usure, il signale comme quoi il faut changer les plaquettes avant de remplacer les disques. Mais les disques, il faut les remplacer quand ils sont usés aussi, hein, donc à force de rouler. Donc voilà. On va changer maintenant côté avant droit. Et c'est parti. Et hop là, premièrement, témoin d'usure, il est là. Voilà. Allez, c'est parti. Disque et plaquette à l'avant cette fois-ci. Eh ben. Oh, mais ça va. Voilà, regardez ça. C'est ça qui m'a signalé comme quoi il faut que je change les plaquettes. Regardez. La différence entre ça et ça. Regardez, c'est ça qui frotte. Regardez, bien. Ça, c'est frotté. Et ça, c'est pas encore frotté. Regardez l'épaisseur, je vais montrer comme ça pour voir l'épaisseur. Voilà, cette épaisseur-là. Voyez? Voilà la différence entre les deux. Celui-là, il est frotté, celui-là, il n'est pas encore frotté, donc voilà. Comme je vous avais dit que cette vis-là, pour la sortir, c'est un tournevis Torx, mais c'est rare que ça sorte comme ça, directement. Non, déjà, il faut bloquer ça. Voilà, comme ça, hop, il ne tourne pas. Si on fait ça comme ça, c'est rare. Ah, d'habitude, ça ne sort pas. Mais voilà, c'est sorti. Sinon, il faut taper avec un marteau, comme je vous ai montré, ben, une masse. Voilà, la vis est sortie. On va la mettre de côté. Et on enlève l'arrière. Voilà, on enlève ces deux vis-là. Il faut mettre une barre. Voilà.
La deuxième. Voilà. Et voilà. Les deux sont sortis. Les triers sont sortis. Ça sort pas. C'est collé, malgré qu'on a retiré la vis. Ce qu'il faut faire, eh ben, il faut, avec une masse comme ça, hein. Il ne faut pas taper ici. Il faut taper là, parce qu'il est collé ici. Et voilà. Décollé, c'est parti. La vis, il est là, la petite vis est là. On va mettre ça, on fait ça. Voilà, on va mettre la partie d'étrier. Comme ils étaient. Voilà. Ici. Les bouchons. On branche le fil à sa place. Voilà, il est rentré, on le pousse et on va appuyer sur la pédale de frein. Voilà, on appuie sur la pédale de frein et maintenant on monte la roue. Voilà, vous avez vu comment on a changé les disques et les plaquettes sur une Mercedes classe V. N'oubliez pas, cette opération se diffère selon les véhicules. Donc regardez la revue technique de chaque véhicule pour faire. Mais le principe reste toujours le même. Alors, moi j'ai utilisé le pistolet à choc, ce qu'on appelle le pétard dans les garages. C'est juste pour faire vite. Vous n'avez pas besoin, donc vous le faites à la main. Partagez cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds à tout le monde de toute façon. Si vous aimez cette vidéo, mettez surtout like. Salut.